C'est un marquage à la culotte que le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, applique pour lier les décisions prises aux actions sur le terrain. L'objectif est clair, celui de mettre un terme à la criminalité forestière observée en République démocratique du Congo. Une nouvelle mission est sur place à Kinkole, après les civilités chez le bourgmestre et les procureurs. Direction les îlots à problème. Il faut faire respecter le prescrit de l'article 49 de la loi cadre portant principe relatif à la protection de l'environnement. Il est temps de faire le suivi de la stricte observance des mesures interdisant la vente et l'exploitation du bois sur les bassins versants du fleuve ainsi que la présence des scieries à moins de 50 mètres des différents ports. Le constat relève qu'il demeure des récalcitrants. Des sanctions seront prises, annonce Alain Kalangiro Chichugui, chargé des missions du Fonds forestier national. Il tape du poing sur la table et confirme que tous les radeaux traînant sur le fleuve devraient sans délai être conduits dans les différents ports et seront soumis à un contrôle systématique sur la légalité de leur exploitation. Des millions de grumes partent illégalement, c'est inadmissible. Ils connaissent bien ce qu'ils doivent faire. Ils connaissent que vendre et stationner sur les îlots, c'est interdit, mais ils ne veulent pas jusque-là affronter la réalité. Ça veut dire qu'ils doivent se conformer au texte. Et pourquoi cela? C'est puisqu'ils n'ont pas de documents. C'est pour cela que le ministre a qualifié leurs actes des actes criminels. Ils exploitent dans des provinces que nous ne connaissons pas. Ils n'ont pas d'autorisation. Ils exploitent des dimensions qui ne sont pas permises. Et donc tout cela constitue des infractions qui les amènent à ne pas accoster pour être contrôlés par les services. Notre mission, c'est d'amener tout le monde d'abord à se conformer à la réglementation, à la loi. Que disent les textes? Ça veut dire que vous devez avoir les autorisations qui vous permettent d'exploiter les bois. Vous devez avoir également les autorisations qui vous permettent d'accoster ou de vendre sur la terre ferme, ça veut dire les autorisations d'achat et vente. Et donc, tous ces documents doivent être d'abord contrôlés et ils doivent être réguliers. Les organisations de la société civile regroupées au sein de la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois sont aussi de la partie, puis appuient cette initiative de sensibilisation. Raison de la réunion avec tous les responsables des ports et scieries à Kinkole avec l'administration forestière. Retenez que le ministre Claude Nyamugabo a enclenché le processus de révisitation du code légal, notamment de certains textes dont les arrêtés 84 et 022 sur l'exploitation forestière. En toile de fond, renflouer les caisses de l'État et permettre aux populations de bénéficier d'une juste jouissance des retombées de l'exploitation forestière.